On peut pas juste acheter genre chez Zara des vêtements neufs et hop, c'est les costumes. On va passer à la suite, du coup on va rester dans ce métier, on va plonger cette discussion mode et cinéma avec toi Chloé. Sébastien est donc un réalisateur un peu multifacette. Toi Chloé, tu es vraiment plus spécialisée, parce que tu es costumière et tu as bossé pour le cinéma, la télé, sur plusieurs types de prod on va dire, de l'indé, de l'auteur. Ouais, beaucoup d'auteurs, Ouais. des séries aussi, Netflix, enfin... tout, quoi. Donc tu as fait de la grosse machine, comme on dit, qui est très formatée, et tu as fait des prods, on va dire, plus... des plus petits budgets. Plus de liberté. Ouais, aussi, ouais. Et ben justement, c'est pour ton expérience qu'on voulait te poser des questions sur le métier de costumière. Parce que effectivement, quand on parle de mode et de cinéma, on pense à ce département des costumes. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir pas des idées reçues, des fantasmes, mais on se demande vraiment quel est ce métier. Donc Seb nous a commencé un peu à déblayer ce métier autour de ça. Et donc je voulais te poser des questions et tu me dis juste vrai ou faux et peut-être des détails de ton métier là-dessus. Okay. Déjà, est-ce qu'on peut devenir costumier ou costumière sans passer par des écoles de mode? Le métier dédié, parce que Seb, on voit qu'il est multitalent, mais vraiment un métier dédié là-dessus. Bah oui, parce que moi je viens pas du tout d'école de mode. J'ai fait des études de cinéma parce que je savais que je voulais travailler dans le cinéma. D'accord. Mais je connaissais pas tous les métiers du cinéma, donc je savais pas très bien. Et je croyais que je voulais être monteuse, donc j'ai fait des études de montage et voilà. Et je me suis retrouvée costumière un peu par hasard en faisant un stage. J'ai accepté un stage qu'on m'a proposé sur un film qui se passe dans les années 90 sur la French Touch, la musique électronique française. Et du coup, j'ai passé 3 mois là-dessus, mais je savais pas. J'ai commencé, j'avais jamais recousu un bouton de ma vie, donc D'accord. j'avais un intérêt pour les vêtements. Oui, tu avais déjà un intérêt, une culture de la mode. Ouais, ça m'intéressait beaucoup. Mais j'avais jamais envisagé de faire ce métier parce que je crois que je le connaissais pas ou enfin. Et bref, c'est via un stage, voilà, c'est via ce stage de 3 mois sur un film de la prépa au tournage que je me suis rendu compte que je ne retournerais pas en salle de montage et que je serais plutôt costumière. Ouais. Mon premier job sur ce stage, ça a été la costumière, c'était une femme qui avait pas trop de connaissances sur le milieu de la musique électronique. Et moi, je pense que j'avais genre 19-20 ans. Moi, beaucoup plus, du coup. Donc, elle m'a fait confiance pour faire tous les moodboards. C'est un film qui se passe sur 10 ans. Ah ouais. Donc, ça commence en 92 et ça finit en 2002. Ah oui, donc ça... Et donc, du coup, il fallait faire des moodboards par année pour montrer un peu l'évolution des vêtements. Et donc, du coup, c'est moi qui me suis retrouvée à faire ça. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Parce que non seulement c'est les années 90, mais en plus c'est au sein d'un microcosme bien précis où c'est le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit et de la nuit de gens qui s'intéressent à la musique électronique, ce qui était vraiment le tout début de la musique électro, la French Touch. La French Touch, c'était fin des années 90, quand ça a vraiment explosé avec Daft Punk. Ça existait déjà avant, mais c'était plus... c'était très niche, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça commence au tout début, justement, au tout début des Daft Punk, quand ils ne sont pas connus, quand c'est 2 gamins qui mixent des trucs à des soirées d'appart. Et le film retrace ça. Et donc, bref, moi, ça m'a vraiment passionnée de faire ces recherches-là et d'être dans le juste et de ne pas aller choisir des photos, des archives, genre de Britney Spears dans les années 90, qui n'a rien à voir avec ce milieu-là et cet univers-là. De chercher un univers précis, quoi. Précis, ouais. Et d'être au plus proche de la justesse et de l'époque aussi. Et donc ouais, voilà, je pense que ça m'a tellement passionnée que les salles de montage... C'est pas pareil. C'est une autre ambiance. C'est génial le montage, hein, mais... T'as pas une enquête à aller mener. Oui, là, c'est vrai qu'il y a un côté... La raison qu'il y a un côté enquête presque... Ouais, c'est ça. Et puis il y a une... Comme Seb le dit, tu crées un perso, mais aussi une enquête pour retrouver l'époque, retrouver... les recherches en amont, c'est comme dit Sébastien, la majorité du film se fait vraiment en prépa et... Parce que quand c'est sur le tournage, les costumes sont là, sont prêts, il n'y a plus qu'à habiller,
Mais ouais. Alors justement, en parlant de costumes, deuxième question. Est-ce qu'une costumière ou un costumier conçoit et coud toutes les tenues ou est-ce que des fois tu dis juste je vais aller acheter des trucs, ça fait très bien le taf Bah, alors... Parce que moi, dans ma tête, déjà, quand on dit costumière, encore une fois, je suis très grand public, je vois costume. Et moi, le costume, je vois une grande robe de théâtre. Tu vois, je vois un truc avec une personne qui a des épingles à linge dans la bouche et qui vient de faire des trucs, tu vois, très costume, quoi. Ouais. Alors qu'effectivement, après, le costume, c'est aussi d'aller acheter des jeans Carhartt. Ouais, parce que en vrai, la plupart des films, enfin moi, là, je fais beaucoup de films contemporains. En films contemporains, enfin, c'est censé souvent représenter aussi une certaine forme de réalité, de réalisme. Et donc, ça coûte assez cher de faire des vêtements, de les faire soi-même, d'acheter du tissu. C'est un temps de main-d'œuvre, de travail et tout ça. Et enfin, si le film se passe aujourd'hui à Paris, dans un milieu, je sais pas, un milieu de prof ou je sais pas quoi, il n'y a aucune raison de faire l'entièreté des costumes, de les coudre. Ouais. Donc non, c'est beaucoup du chinage, des fripes, des loueurs de costumes. Enfin, chaque endroit est bon pour trouver le costume. Et donc non, on les fait pas. On passe pas un tournage à faire des. Et la question étonnante, il y a Aponas, donc Clémentine dans le chat, qui nous demande, c'est quoi le nom de ce film dont tu parles depuis tout à l'heure sur la French Touch? Ça s'appelle Eden, et c'est un film de Mi Hansen Love qui est sorti, je sais plus, en 2015. Pour en revenir au costume, est-ce que quand tu vas chiner, est-ce que tu as, comme un maquilleur ou une maquilleuse qui a sa trousse à maquillage, qui fait partie d'un achat, un investissement qu'elle fait, et qu'après, je sais pas, elle refacture, est-ce que quand tu achètes des fringues, tu as des fringues que tu achètes et que tu stockes, et qui peuvent marcher pour plusieurs films, et qu'après, je sais pas, tu loues à des prods, ou est-ce que tu n'as que des budgets de prod pour acheter des fringues? Je sais pas comment dire. Est-ce que tu as un arsenal de fringues, toi, en tant que costumière? Ouais, mais moi, parce que je pense que je suis un peu une malade, je suis un peu une collectionneuse, donc j'adore chiner, j'adore les vides-greniers, j'adore les brocantes, j'adore essayer de trouver le bon vêtement. Et donc du coup, oui, ça m'arrive que quand je travaille pas sur un film, je trouve des fringues où je me dis mais ça, ce serait un super costume de cinéma. Parce que je sais pas, la matière, la couleur, la patine. Et donc, je les achète et j'ai en stock chez moi. Enfin, non, j'ai un stock, parce que je les stocke pas chez moi. J'ai un stock où oui, j'ai des vêtements chinés dont je me sers sur les films que je fais. Après, je fais aussi attention un costume un peu emblématique d'un personnage principal, ça, on peut être sûr que je ne vais pas le réutiliser pour un autre film. Oui, il est réservé à ce moment-là. Autre question. Le plus dur, c'est les costumes d'époque par rapport aux costumes, par rapport aux tenues contemporaines et normales. Ça, c'est vraiment le truc qu'on me dit. Tout le monde est toujours déçu quand je dis que je fais un film contemporain, parce que j'ai l'impression que les gens s'imaginent que costume d'époque, c'est plus de travail, ou c'est plus dur. Alors, c'est énormément de travail, c'est sûr, surtout beaucoup de travail de recherche. Mais moi, je trouve que le contemporain, c'est quand même... En costume, c'est quand même très dur, et peut-être même plus dur que l'époque, dans le sens où c'est... faut être vraiment subtil, parce que sur les films d'époque, le public, à moins qu'il soit spécialiste en histoire, n'a pas les références de ce que c'est une robe 19e, une robe 18e. Là, on voit les costumières de Game of Thrones, notamment, qui en fait des costumes qui étaient très réalistes techniquement, mais qui étaient complètement fantasmés. Oui, là, oui. Qui n'ont aucune crédibilité historique, en fait. Oui, c'est ça. Mais du coup, dans les films... les films contemporains, en fait, je trouve que le spectateur a la ref. C'est-à-dire que si la costumière n'est pas juste dans la caractérisation d'un personnage de par son milieu social ou quoi, en fait, ça va se voir tout de suite, parce que tout le monde a la ref de ça. Donc, en fait, je trouve qu'il faut vraiment être subtil et beaucoup plus que dans certains films d'époque où... Enfin, c'est super, hein, mais des fois, c'est genre du grand n'importe quoi. Oui, parfois, c'est anachronisme. Il y a des incohérences d'un siècle, et c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour... Je me suis jamais rendu compte si, dans un film de la Renaissance, en fait, c'était
un truc qui avait un siècle de décalage ou pas, ce qui Ah bah ouais. Ouais, pour nous il est y a rien, mais en fait, beaucoup de- effectivement, si on est dans un truc contemporain avec un siècle de décalage, ça Mais même un décalage de 5 ans, tu vois, Ouais. genre... Ça peut tout changer. Ça change tout, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, les jeans, les formes de jeans, les jeans slim, les 501 et tout. Enfin, il y a vraiment des époques. Est-ce que le département costume, il a son mot à dire justement par rapport au character design, par rapport au scénario, par rapport à la direction de la photo, la lumière? Ou est-ce que vous arrivez plus tard dans la chaîne et on vous dit voilà les contraintes, voilà ce qu'on a fait et à vous de vous adapter ou ça dépend? Ouais, costumier, c'est vraiment un métier où on s'adapte et on est là au service du film, on est là au service de l'image du réalisateur. Et donc oui, c'est plutôt à nous de nous adapter aux conditions. Enfin, il y a par exemple, il y a des vêtements, je sais que ça passe mal à la caméra. Ouais. Donc en fait, il y a des choses que j'évite, il y a des blancs trop blancs, des t-shirts trop blancs, ça je vais éviter, des rayures trop fines, je vais éviter parce que je sais qu'à la caméra ça passe pas. Pareil pour le son, il y a des matières, c'est compliqué. Ah oui. Donc tout ça j'évite. Sauf au moment où justement c'est un choix de mise en scène, c'est un choix du réalisateur, c'est Par exemple, un choix artistique. Si la colorimétrie te dit on va faire un film qui est très froid parce que je sais pas, c'est le matin, tu dois t'adapter par exemple pour dire ok, ça va être une sorte de nuit américaine un peu ou ce genre de color grading. Bah, On te briefe sur ce genre de choses d'abord? Ah ouais. Bah, surtout, moi, ça m'intéresse beaucoup l'image. Et donc, oui, je pose beaucoup de questions en amont, que ce soit avec l'équipe déco ou avec l'équipe de l'image, de savoir quel va être l'étalonnage. Là, par exemple, c'est intéressant parce que le fond est bien bleu et bien froid. Et du coup, le trench jaune, le jaune, c'est vraiment la couleur qui va faire ressortir. Et donc oui, c'est intéressant pour ça de s'adapter aussi à l'environnement. Question suivante, justement, qui revient un peu à ça. Est-ce que la culture du fond vert et des fonds bleus a changé le game pour vous au costume dans un monde où de plus en plus de films, il n'y a pas vraiment de décor, mais c'est des décors qui sont recréés en poste. Et en fait, tout le monde est sur ce fameux vert, un peu comme tes bottes, un peu plus clair que tes bottes. Est-ce qu'on peut projeter des choses sur tes bottes? Je pense que c'est un vert de fond vert, ça. Ouais, on peut. Et on nous dit souvent, maintenant, fond vert, portez pas du vert, mais on a vu qu'il y a des techniques qui ont changé, qu'il y a d'autres couleurs de fond. Mais est-ce que ça a changé la manière de taffer Enfin, ça a changé la manière de taffer, ça c'est sûr, mais est-ce que pour les costumes, ça a été impactant le fond vert? Moi, personnellement, je ne fais pas beaucoup de films en fond vert parce que voilà, cinéma d'auteur oblige, on filme le réel. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de filmer en fond vert et évidemment que faut éviter le vert. Et si vraiment on ne peut pas éviter, dans ce cas-là, c'est fond bleu. On fait un fond bleu pour pouvoir mettre du vert, mais dans ce cas-là, pas de bleu non plus. Et faut éviter. Et après, sur les fonds verts, il faut éviter toutes les matières qui vont réfléchir la lumière. Parce que des fois, on sent comme dans les vieilles prods, le détourage un peu dégueulasse, ou effectivement ce côté un peu palo des acteurs des fois. Ouais, il faut éviter tout ce qui est les couleurs argentées, même les lunettes. Tout ce qui pourrait refléter le vert sur les vêtements, on évite. Une toute dernière question. Qu'est-ce qui semble du coup naturel à l'écran, que nous on ne voit pas en tant que spectateur et spectatrice, mais qui ne l'est pas pour toi ou qui est une galère? C'était hyper intéressant ton histoire de penser sur des histoires longues de 10 ans, l'histoire des chaussettes, mais j'imagine des raccords, des tenues qui sont retouchées au dernier moment. Qu'est-ce qui sont les petits secrets, les petits détails de costumes ou de tenues que nous, on voit pas forcément peut-être? La plupart du temps, nos vêtements, ils ont été portés, les jeans, ils sont patinés naturellement par le temps. Et donc, du coup, nous, on a quelques semaines pour un peu défoncer les vêtements, les suites qui soient un peu râpés, pour que ça fasse, ça se voit pas, mais pour que ça fasse réaliste et qu'on se dise pas, on est sur une pub H&M où tous les vêtements sont nickel. Et, Ce qui m'avait le plus surpris avec l'équipe costume, c'est le jour où j'ai vu arriver une machine à laver en prépa et que je me dis qu'est-ce que ça fout là, et qu'elles m'ont justement expliqué ça. Elles achètent le truc en neuf et après elles doivent lui donner 15 ans de vie. Donc il faut le laver 15 fois, lui donner ce côté complètement étiré, fripé, défoncé.
Et ça passe par le laver, le délaver complètement, le laver trop chaud, machin. Et Ouais, ça, c'est- c'était Ouais. assez Ouais, marrant. tu peux mettre de la soude dans ta machine à laver Ah et ouais. en fait ça délave de ouf la couleur, ça crame un peu le tissu, donc du coup il est un peu plus rêche, le coton est un peu plus rêche et on pourrait croire que c'est un sweat que tu as porté pendant 10 ans alors que tu viens de l'acheter. Le vrai stonewash, c'était le vrai délavé, mais Ah, c'est génial.